Bonjour, Monsieur Papy. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Oui, super en forme. Oui. Et mon Dieu, les amis sont là. Oh, bonjour les amis. Bonjour, vous êtes en les amis. forme? Ben oui. Hey, les amis de cet site ont des questions, mais qui concernent l'espace. Beaucoup de questions. Mais c'est bien ça. Oui. Il y en a qui se posaient des questions, ils ne savaient pas. Il y a des gens qui ont marché sur la Lune. Oui. Il y a des humains, des hommes qui ont marché sur la Lune. Oui. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ah oui? C'est vrai. Il y en a combien qui ont marché sur la Lune? Il y en a 12. 12 personnes qui ont été marchées sur la 12 Lune. personnes qui ont pu marcher sur la Lune. C'est vers quelle année, ça, que ça s'est fait? Le premier a eu lieu en 1969. Oui. Et c'était Neil Armstrong. Avec son copain? Avec son copain Buzz Aldrin. OK. Et ça a été les premiers. Oui, on appelle le premier homme qui a été marché sur la Lune. Oui, Petit exactement. pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, c'est ça? Exactement. Alors, entre 1969 et 1972, c'est pendant cette période que 12 personnes ont pu aller marcher sur la Lune. Oui, parce que les équipes, la manière que ça fonctionnait, il y avait toujours un qui restait dans l'espace autour de la Lune, Oui, dans la capsule, puis les deux qui atterrissaient sur la Lune, oui, il y avait même un véhicule à un moment donné qu'ils utilisaient là, pour se promener sur la Lune. oui. Et puis ces deux-là revenaient dans la capsule, puis les autres retournaient les trois ensemble sur la Terre. Exactement. Ah oui, je me souviens, quand j'étais petit, on regardait des émissions à l'école, puis partout. C'était un événement, ça. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, surtout le premier, en 1969, ça avait été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis après ça, les derniers, en 1972, vous savez, c'est tous des Américains. Hein? Ah oui, c'est dans ce temps-là, c'était vraiment... Aujourd'hui, des équipes américaines. C'est ça, dans ce temps-là. Aujourd'hui, il y a des astronautes. On a eu des astronautes canadiens. Le premier, je pense, c'est M. Garneau. Oui. On a eu Madame, malheureusement, je n'ai pas tous les noms, je ne me souviens pas. Elle a été gouverneure générale du Canada. Oui. Paquette, c'est ça? Non, je vois son visage. OK, mais en tout cas, peu importe. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a de toutes les nationalités, tandis que dans le temps, c'était des missions américaines. Oui, exactement. C'était les seuls qui avaient le budget pour envoyer, parce que vous savez que c'était quelque chose encore de très, très dangereux. C'est toujours dangereux. Hein? Oui, mais c'était excessivement dangereux. Excessivement dangereux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film Apollo 13. C'est Apollo 11 qui était la première mission, l'Apollo 12. Apollo 11. C'est la première avec M. Armstrong, c'est ça? Exactement. Après ça, il y a eu Apollo 12. Il y a eu Apollo 12, Apollo 14. Oui, parce qu'Apollo 13 n'ont pas réussi, eux, à atterrir sur la Lune. Exactement. Il y a eu un problème technique, ils ont perdu du gaz, en tout cas de l'oxygène, quelque chose de même. Là, et ça a tout pris pour qu'ils reviennent sur la Terre. Fait qu'eux n'ont pas pu aller sur la Lune. C'est ça. Il y a eu Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo la dernière, 17. Apollo 17. C'est ça. Ça a terminé en 72. Exactement. OK. Sur les 12, il y a eu, à part M. Armstrong et M. Aldrin, connaissez-vous les autres qui ont été ça? Oui, il y avait M. Pete Conrad, qui était dans Apollo 12 avec son copain, son coéquipier Alan Bean. OK. Et après ça, en Apollo 14, il y a Alan Shepard, Edgar Mitchell. D'accord. Après ça, Apollo 15, il y avait David Scott, avec James Irwin comme les jouets. Irwin. OK. Après ça, il y a John Young, Charles Duke, Eugene Cernan, I guess, et Harrison Smith. OK. Donc, 12 personnes qui ont été sur la Lune, qui ont vécu l'expérience. Qui ont pu marcher sur la Lune. Et puis, ils avaient un petit VTT, vous savez? Oui, un véhicule solaire. Là, le rover lunaire. Le rover. Un rover. OK. Pas un Land Rover ou un Range Rover non plus, c'était un rover. Lunaire. Okay. Exactement. Puis vous savez pourquoi ils allaient là, hein? Aller chercher des échantillons de... Oui, c'était des expériences scientifiques. Oui, savoir aussi. Puis en même temps, ça a quand même servi parce qu'ils parlent de retourner sur la Lune. Même d'établir peut-être des bases sur la Lune. Oui. Ça se parle pour les prochaines années. C'est ça, mais vous savez,
je ne ferai pas partie de ce voyage. Ah non? Non. Pourtant, vous êtes un scientifique, mon cher. Oui, mais vous savez, je connais le danger. OK, vous ne tenez pas à ce point-là. Là. Je ne tiens pas à devenir une souris cosmonaute. OK. Une souris expérimentale. Une souris expérimentale. Mais Non. bien que je sois certain qu'ils ont apporté avec eux des souris dans l'atmosphère. Bien, d'ailleurs, il y a eu, dans l'espace, il y a eu des chiens qui ont été envoyés dans l'espace Oui. par les Soviétiques, si je ne me trompe pas. Des singes qui Oui. ont été envoyés dans l'espace. Exactement. Fait que, ils ont essayé plein de tests avant d'aller avec les humains. C'est ça. OK. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Ben oui, puis c'est ça, je vous dis, de ce temps-ci, les amis ont vraiment beaucoup de questions Bon. au niveau de l'espace. C'est bien, c'est intéressant, ça. Oui, oui, bien les gens, ça permet de connaître aussi Oui. notre histoire, parce que Oui. c'est des choses qui se sont faites. Les Oui. humains ont réussi à faire des réalisations extraordinaires. Si on réalise qu'au début de 1900, on ne volait même pas dans l'air, Oui. il n'y avait pas d'avion, Oui. et qu'en 69, on allait dans l'espace, Oui. c'est quand même des grands Quelque pas. chose. C'est Quelque ça. chose. Ben, merci beaucoup, mon cher Mais ça m'a Amélius. fait plaisir. Alors, on dit aux amis, vous restez là pour le compte dans quelques Au revoir, instants. les amis. Et on se voit la semaine prochaine, Amélius. Au revoir. Papy, Oh! Ah, excuse-moi. Thierry, je suis en train de regarder l'histoire que je veux lire aujourd'hui. hey, J'avais papy, pas remarqué que tu étais papy, là. Papy, Oui, Thierry. tu sais quoi j'ai fait? J'ai fait des recherches. Des recherches? Oui, Des recherches de noix? de longévité. La vie d'un écureuil peut aller jusqu'à 10 ans, comparé à peut-être 2 ans pour un rat. Ah, t'as encore une crotte sur le cœur, toi, hein? Ah ben, Alors, c'est extraordinaire, ça. C'est mieux de te dépêcher à faire Mais- des histoires rominus car il n'est pas là pour longtemps. Ah, mais c'est un rat de bibliothèque, c'est un... Tandis que moi, Ah, oui, on sait qu'on a pour longtemps avec toi. hein? oui, Puis toi, hey, je tu as pense... besoin de m'acheter un autre matelas, plusieurs matelas. Ouais, ben là, je t'ai dit que j'étais pas en acheter un, là. Fait que... Mais tu touches plus au mien. Tu as promis, hein? Oui, Tu je touches plus à mon promets. matelas. Tu commençais à chercher des noix ou ben t'as encore tes réserves de l'hiver là, que tu cherches? Hein? Je cherche toujours des noix, des graines, toujours. Ah oui, t'es toujours en... Puis tu te fais des réserves, hein? Toujours en recherche, Ouais. toujours des réserves. Est-ce que tu fais des réserves dehors aussi, c'est seulement dans mon grenier? Dehors? T'en fais dehors? Oui. Oui, OK. T'as pas vu un trou dans ton soffit? Ah, ben comment tu fais pour faire des trous puis de les retrouver? Avec tes dents? Oui. OK. Puis comment tu fais pour trouver tes graines quand on est en hiver? Ah, je fais comme l'histoire des graines, tu sais, des petits papiers qui laissent partout pour se retrouver dans le chemin. Ah! Une histoire là-dessus, un fan. Oui. Comme quoi que le petit pousset, que ça s'appelle, il laissait des petites pour faire tracer son chemin. Mais il y avait des oiseaux qui mangeaient ses graines, ça fait que ça m'incommode un petit peu. Hey, ben, les amis, Ah, bonjour, les amis! sont là! Bonjour les amis! Hey, j'ai une histoire qui vient d'Afrique cette fois-ci. Une histoire africaine. Y a-t-il des écureuils en Afrique? Il y en a peut-être, mais là, celle-là ne concerne pas un écureuil. Non. Non, ça concerne une girafe. Oh. Tu sais, c'est quoi une girafe? Oui, ils ont une queue. Ils ont une queue, oui, ils ont une queue, c'est Ils ont vrai. le cou long. Ils ont le cou long. Oui, ça prend un long coup pour être girafe. C'est ça. Ça prend tout un long coup. Puis les girafes, eux autres, quand ils viennent au monde, ils se mettent debout, puis ils vont rester debout toute leur vie. Ils ne dorment jamais. Eh bien, ils dorment, mais ils dorment debout. Ils dorment debout. Oui. Une girafe, ça se couche pas à cause de son grand cou. Mais pourquoi ça a un grand cou, une girafe? Mais ils ne se couchent pas. Ils ne dorment pas. Non, ben ils dorment, mais ils dorment debout, comme les chevaux. Tu savais pas ça? Ben, je savais pour les chevaux, mais pas pour les girafes. Ah oui, les girafes, ça se couche pas. Parce que quand ils tombent, mais des fois, ils sont pas capables de se relever à cause de leur grand cou. Puis quand ils se battent, sais-tu comment ils se battent? Avec leur cou. Hein, oui, ils se donnent des coups de... Ils soignent avec leur cou, puis Boum, ça fesse fort. Ça fesse Boum, très boum, fort. boum. Hein, oui, ça se donne des coups, ça se bat en se donnant des coups. Moi, Mais je les pourquoi mords. les girafes ont des grands coups? Moi, je les mords. Toi, tu mords les girafes? Non, ceux qui veulent m'attaquer. Ah ben oui, ça. C'est parce que t'as des dents pour ça. Oui.
Hein? Mais pourquoi qu'ils ont des grands coups, les girafes? Tu sais-tu? Parce qu'ils veulent voir loin. Ça peut être une idée, mais c'est le fait qu'eux autres mangent du feuillage d'un arbre qu'on appelle, je pense, un acacia, si je ne me trompe pas. Et ces arbres-là sont très hauts. Fait que pour qu'ils puissent se nourrir, ça prend un grand coup. Non, Fait mais qu'ils ont pourquoi développé qu'ils- ça. Ils n'ont pas envie de manger d'autres choses. Non, eux autres, c'est rien que ça qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils font pour boire? Ben, ils s'écartillent des pattes un peu de même, puis ils boivent avec leur grand coup. Ah, OK. Ouais. On a fait la même chose pour se nourrir de d'autres choses. Ah non, ils se nourrissent à peu près juste d'acacia, T'es ben, sûr ou que d'affaires qui est dans des arbres. C'est pas un autre idiot que tu peux apporter au roi. Ah non, ben non. Et puis papy ne compte jamais de mentir, hein. OK. Je savais ça, hein. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle la girafe prétentieuse. Tu sais ce que ça veut dire être prétentieux, hein? Arrogante. Arrogante, oui, on peut dire en même temps. Ah, elle doit être américaine comme ça. Ah, ben là, c'est pas impossible, mais là, je m'avancerai pas là-dessus, là. Surtout qu'on a eu le président américain qui est venu il y a pas longtemps, là. Fait qu'on n'ira pas dire que les Américains sont prétentieux ou arrogants, OK? Non? On y va. Es-tu prêt? Non, non, on n'insulte pas les invités. Il y a fort longtemps, dans l'immense savane africaine, là où le lion somnole au soleil et l'éléphant s'évente avec ses grandes oreilles, vivait une girafe magnifique, svelte, élégante et agile. Son pelage était brillant et doux comme de la soie. Mais c'était surtout la plus grande girafe qui soit. Elle était plus grande que toutes les autres girafes. C'était vraiment une girafe au long cou. Tous les animaux s'arrêtaient pour l'admirer. Oh, quel beau cou! Et souple, remarquait le lion. Quel super... Hey, papy, Oui. tout le monde dit la même chose que moi. Hein? Il arrête sur le bord du chemin, il me regarde. Oh, ce qu'il est beau, petit roux! Ben, c'est ça. Quelle belle fourrure! Ben, c'est ça, mais il disait la même affaire pour la girafe. OK. Quelle superbe jambe mince et agile, s'exclamait le zèbre. On n'a jamais vu un animal aussi haut, ajoutait l'éléphant. T'es sûr qu'il parle pas de moi? Non, non, t'es pas si haut que ça quand même, là. Non, mais quand je suis un arbre, je suis pas mal haut. Mais oui, quand tu grimpes dans un arbre, mais tu n'es pas haut de toi-même. Ah, Attends. OK. Alors, reviens sur terre, mon fils. J'ai mal compris. Excuse-moi, papy. C'est ça. Ses congénères enviaient toute sa beauté et répétaient continuellement Oh, quelle Parle était la... sûrement de moi. Ah. Merci, papy, de parler de moi comme ça. Merci. Regarde bien ce qui va y arriver aussi. Quelle était la girafe la plus grande, la plus majestueuse et la plus gracieuse de toute l'Afrique? C'était pas rien, hein? Vraiment, il y avait des compliments. La girafe était très fière de ses qualités que tout le monde lui louait, mais petit à petit, elle devint hautaine et antipathique. Tu sais ce que ça veut dire, être hautaine? Non, Ça veut c'est pas dire... moi. Je sais pas c'est quoi. Ah, là, t'es pas hautain, toi? C'est pas moi. Non. Non, Antipathique, tu sais ce que ça veut dire? non c'est pas moi non plus. Non, mais ça veut dire quoi? Ah non, c'est pas. C'est pas être gentil. C'est pas être apprécié des autres. Être antipathique. Chaque fois qu'elle recevait un compliment, elle se pavanait et commença ainsi à ne plus respecter personne. La girafe finit par devenir vraiment égoïste, refusant d'aider les autres animaux lorsqu'ils lui demandaient un service et passant son temps à se balader par-ci, par-là pour se faire admirer. Oh, je la comprends. Regardez-moi, je suis la plus belle de la savane, dit-elle à tout le monde, agaçant quiconque la croisait. Oh, Là, de cette situation, un beau jour, les animaux se réunirent en conseil avec l'intention de trouver un moyen pour que la girafe arrête de se vanter à chaque occasion. Le lion voulait réaffirmer son autorité, la gazelle était vexée, la hyène n'en pouvait plus et tous se plaignaient. sais-tu pourquoi, papy? Non. Ils étaient tous jaloux de la girafe, comme moi. Ils sont tous jaloux de moi. Ah, OK. Mais tu sais que quand tu te prends pour un autre, à un moment donné, les autres ne veulent plus savoir rien de toi. Hein? Tu deviens antipathique.
C'est alors que le singe s'avança. Je n'arrive plus à supporter cette girafe prétentieuse et égoïste. Il est temps de lui donner une leçon dont elle se souviendra toute sa vie, s'écria-t-il. Laissez-moi faire, je sais comment remettre à sa place cette bêche à la banane. Parce que lui, c'est un singe, il parle de banane, c'est sûr. Vous verrez qu'elle arrêtera de se donner des airs. La girafe était trop occupée à se mirer dans une flaque d'eau pour s'inquiéter des autres animaux. Elle ne prêta donc pas attention au groupe et ne se soucia guère de savoir quel était le motif de ce rassemblement. Elle continua à parader, satisfaite en mâchonnant de savoureuses feuilles d'acacia. C'est ça que je te disais, c'était Comme là. moi, quand je savourais graines organiques. OK. Meloum, meloum. Le singe malin s'approcha d'elle lentement et commença à la complimenter. Tu es vraiment splendide. Tu es la plus belle girafe que j'ai jamais vue. Personne ne te dépasse. La girafe, toujours plus flattée, aurait pu rester à écouter le singe pendant des heures. Elle aimait ça, se faire flatter. Multipliant les compliments de toutes sortes et en continuant à souligner les qualités de la girafe, le singe rusé se dirigea vers un dattier. Tu sais quoi un dattier? Non, C'est pas un calendrier, là. Hein? non. C'est un arbre qui a des dates dedans. Tu sais quoi, des dates? Des dates. Oui, on fait des carrés aux dates avec ça. Oh, oui, j'en ai carré aux dates. Bon, ben tu vois, les dates, ils viennent d'un dattier. Alors, le singe rusé se dirigea vers un dattier au début de la forêt. Lorsqu'ils arrivèrent, le singe s'arrêta et fit remarquer à la girafe combien le dattier était haut et le grand nombre de succulents fruits qui pendaient à ses branches. Il voyait plein de dattes pendre. Mais malheureusement, ils sont trop hauts et seul un animal de ta taille peut les atteindre, dit le singe. Cette date doit être sucrée et charnue. Si seulement tu pouvais en attraper quelques-unes. Tu es la seule à pouvoir réussir. La girafe prétentieuse ne fit pas répéter longtemps et elle allongea le cou vers les dattes. À sa grande surprise, elle ne parvint pas à atteindre les dattes, bien qu'elle ait essayé de toutes ses forces. Elle tenta de changer de position, mais quel que soit l'endroit où elle se plaçait, ces délicieuses dattes restaient inaccessibles. Je n'aime pas ce singe. Ben ouais, regardons, elle n'est pas capable d'atteindre les dattes, même si elle est très, très grande. C'est bizarre. La girafe se sentit mortifiée. Elle, l'animal le plus haut du monde, elle, la plus grande du troupeau, ne parvenait pas à atteindre les fruits de ce dattier. « Que se passe-t-il » demanda le singe. « Tu n'arrives pas jusque là-haut » La girafe avait profondément honte et réchignait à reconnaître devant le singe son incapacité à atteindre les branches. Comme je dis, je n'aime pas ce singe. Comme elle ne voulait pas faire mauvaise impression, elle essaya même de se dresser sur ses pattes. Peine perdue. Elle était toujours trop loin des dattes. Le singe alors s'exclama. Ne bouge plus. Je sais comment attraper ces fruits. Et d'un bond, il sauta sur le dos de la girafe, escalada son cou et grimpa sur la tête entre ses oreilles. En se tenant fermement sur ses pattes arrière, il réussit à saisir les dattes et en cueillit quelques-unes. Une fois redescendu, il regarda la girafe et lui dit « Ma chère, tu es belle, tu es élégante et grande, mais tu ne peux pas, te passer des autres, et toi aussi tu as besoin d'eux pour vivre. » Offrant des dattes à la girafe, il continua. « Écoute, ces dattes, nous avons cueilli ensemble. Elles sont délicieuses. » Papy espère que le singe va manger beaucoup de dattes et aura la diarrhée. Ben voyons donc.
C'est parce que là, il a fait prendre conscience à la girafe qu'elle avait besoin des autres, qu'elle ne pouvait pas être tout seule tout le temps puis être la plus belle, la plus fine tout le temps. Qu'à un moment donné, elle avait besoin des autres pareils. T'es chanceux, je suis pas girafe, arrête au singe. Mange beaucoup de dattes. Singe, tu vas avoir une bonne diarrhée. Ça va être très drôle. La girafe ne savait pas quoi dire. Et moi, je ne sais pas quoi dire non plus. Et se contenta d'accepter l'offre du singe. Peu de temps après, les deux animaux reprirent le chemin de la savane, marchant en silence. En route, la girafe pensa à ce qui s'était passé et se mit à réfléchir sur son comportement. Lorsque la girafe et le singe arrivèrent dans la plaine, les autres animaux les attendaient, curieux de savoir ce qu'avait fait le singe pour donner une leçon à cette insupportable prétentieuse. La girafe s'approcha d'eux et confessa: « J'ai toujours pensé être le plus bel animal, et grâce à mon cou très long, j'ai été persuadé de pouvoir y arriver partout. Pourtant, le singe m'a prouvé que moi aussi, malgré ma taille exceptionnelle, je ne peux pas aller partout et que j'ai besoin de l'aide des autres. Nous voulions cueillir des dattes sur les branches les plus hautes d'un palmier dattier et ce n'est qu'avec l'aide du singe qui a escaladé mon cou que nous y sommes parvenus. » La girafe prétentieuse avait retenu la leçon. Depuis ce jour, elle coopéra toujours avec les autres animaux et les respecta, gagnant ainsi la sympathie de tous. As-tu vu que les écureuils n'ont pas besoin des autres? Ah non? Ils peuvent monter aussi haut qu'ils veulent les arbres et redescendre et se nourrir de toutes sortes de choses. Ah, puis il n'y a pas besoin de personne, Mais le moi, je tiro? suis un peu lâche, alors je me nourris de tes graines organiques et je mange ton matelas. Alors, tu as besoin de qui? Donc, à cause je suis trop lâche pour aller dans les arbres et grimper. Oui, donc tu avoues que tu as besoin de moi. Pas vraiment. Ah, si tu n'as pas besoin de Pas moi... toi, ça serait quelqu'un d'autre. Ah, ben si tu n'as pas besoin de moi, mon petit roux, je ne te donnerai pas de matelas, puis je te donnerai plus de... Oh, sois pas! Ah, ben voyons donc. Tu C'est te plus rends, facile chez vous. tu te non. rends-tu compte que tu as besoin des autres? Non, papy. Hein? S'il vous plaît, papy. Avec Tigri qui te court pas après, tu as besoin de Tigri? T'aimes mieux avoir Tigri qui est ton ami que Tigri qui te court après? Ben, tu grises, mon ami. Ah, c'est Il justement... pourrait jamais m'attraper de toute manière. Ah oui, hein? Alors, papy, il ne te donnera plus de graines puis il ne te fournira pas de matelas, tu n'as pas besoin de papy. Don't be an ass. Ah non, en plus, tu es impoli. Ben, je vais te laisser réfléchir à ça, mon petit roux. Alors, les amis, j'espère que vous serez là la semaine prochaine, ou en tout cas, lorsque Thierry va revenir, on va le laisser réfléchir un petit peu. Bye bye, les amis. Ouais, ça. Bye bye, les amis.